Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de septembre. Donc pour ce mois-ci j'ai décidé de commander seulement la box Exploratology. Le thème m'intéressait énormément par rapport à la petite lettre qu'ils envoient par email pour nous parler un peu du thème et des sélections. Donc ce mois-ci récit de vie. Le livre sélectionné pour plaisir de lecture m'intéressait, même si je ne sais pas encore lequel c'est. Et donc j'avais pas forcément envie de commander bonheur de lecture, donc ce sera un unboxing plaisir de lecture de chez Exploratology. C'est parti. Alors on va commencer avec la carterie. Donc voilà pour la carte du mois. C'est une double carte avec enveloppe. Je sais pas s'il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. Alors, hop. Et donc, la petite enveloppe qui va avec. C'est très joli. Ensuite, on a la carte qu'on va réserver pour plus tard. Alors, on va commencer par le thé. Donc, ce mois-ci qui est mis dans une petite pochette. Alors, c'est des marques qu'on connaît, qu'on avait déjà reçues. Donc, celle-là en particulier, je me rappelle parce que c'est tout en allemand et c'est pas la première fois qu'ils nous l'envoient. Donc là, on voit que c'est Herbal Tea. Mais je pourrais pas forcément vous dire ce qu'il y a dedans. Et Yogi Tea, donc ça, c'est une marque qu'on reçoit beaucoup dans les box littéraires que j'aime beaucoup. Et donc là, on a un Rooibos aux épices. Donc, j'aime énormément les Rooibos. Donc, celui-ci, j'ai pas de doute sur le fait que je vais l'aimer. Ensuite, on a un petit sachet comme ça, et donc c'est gingembre citron. Alors je n'aime vraiment pas du tout le gingembre et le citron, donc ça je vais le laisser de côté. Et donc je pense que c'est comme un espèce de sirop mais en poudre, puisqu'on me dit donc préparation pour boisson fruitée, donc c'est déshydraté, ouais, boisson aux fruits instantanée. Et donc on est sur le citron gingembre, donc je pourrais pas vous dire si c'est bon parce que quoi qu'il arrive je vais pas trouver ça bon, mais mais en tout cas, je pense que je trouverai quelqu'un à qui le faire goûter. Ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que c'est vegan, vitamine C, 0% de gras et sans sucre. Et ça, c'est plutôt bien. Bagheera. Et ça, c'est plutôt bien parce que souvent, les espèces de sirop déshydratés comme ça, enfin, ce qu'on met dans l'eau, souvent, c'est vraiment plein de sucre. Donc là, c'est plutôt intéressant comme formule. Ensuite, les gourmandises, on a des rétrocornes, donc là on a des popcorn rhubarbe et custard. Custard en fait c'est crème anglaise, donc une association plutôt assez surprenante pour des popcorn, mais généralement c'est plutôt bon quand c'est les popcorn qu'ils ont déjà envoyés étaient plutôt bons, et on est encore sur des choses donc sans gluten et vegan. Et donc bah hâte de voir parce que comme ça semble un peu particulier. Mais très sympa de nous faire découvrir des petites marques de popcorn qui osent des goûts comme ceci. Alors ensuite on a un petit paquet comme ça qui est très élégant je trouve. Et donc ça nous dit quoi? Alors je comprends pas trop en fait ce que c'est, mais c'est plutôt compact. Ça a l'air comme de la poudre dedans. Mais j'avoue que je sais absolument pas ce que c'est. Je lirai dans la petite lettre, mais j'aime beaucoup le paquet. En tout cas, je pense que c'est quelque chose à... Je dirais plutôt à boire, pas à manger. On verra. Et donc, on finit avec le livre et je suis super contente parce que j'avais déjà reçu de leur part du coup un livre de cet auteur qui était donc Les Groseilles de novembre, que j'ai vraiment adoré lire en 2020, vraiment un gros coup de cœur de 2020. Je me suis acheté ensuite L'homme qui... C'est quoi? Qui savait la langue des serpents, quelque chose comme ça. Je vous remettrai la photo du livre pour vous montrer. Et donc là en fait on a un autre livre de cet auteur et je suis super contente, surtout que c'est toujours aux éditions Le Tripode, voilà. Donc on reconnaît avec leur couverture. Donc je suis super contente parce que ça me fera un livre de plus à découvrir de cet auteur. Je ne sais pas combien il en a écrit en tout, mais j'en ai déjà 3, donc ça me complète déjà pas mal sa bibliographie. Alors on nous dit... Donc ça s'appelle Le Papillon, Estonie, début du XXe siècle. Un soir, au sortir de l'usine, Auguste rencontre par hasard le directeur d'un théâtre.
Il quitte son emploi d'ouvrier et intègre la troupe, qui s'avère aussi loufoque qu'hypersensible. L'Estonia, lieu des visions magiques et des craintes surnaturelles, dessine en creux les souffrances et la force du peuple estonien depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde, en passant par sa première indépendance en 1920. La petite famille du théâtre, en défiant les lois toutes puissantes de la politique et de la nature par l'imagination et le jeu collectif, transcende son destin et dévoile ce qui demeure contre vents et marées, sa capacité à aimer et à se réinventer, toujours et sans contrainte. Donc vu que j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers dans Les Groseilles de novembre, je pense que ça va être pareil pour celui-ci, ça annonce complètement loufoque également. Donc c'est... J'ai limite l'impression que c'est une box personnalisée tellement j'aurais... Enfin, il aurait pu être dans ma wishlist si je m'étais intéressée à tout ce qu'avait écrit cet auteur et que j'avais mis tous ses livres dans ma wishlist. Alors on va regarder la lettre de septembre. En fait, donc le thème c'était récit de vie. Donc on a Le Papillon des éditions Tripode pour bonheur de lecture et La Rivière pourquoi des éditions Monsieur Toussaint Louverture pour bonheur de lecture. Donc on a 2 petites maisons d'édition, donc c'est plutôt appréciable. Et donc on a une petite présentation des 2 maisons d'édition. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Et donc les gourmandises du mois. Donc les boissons chaudes et moins chaudes du mois, Moment Netherlands. Ce mois, vous recevrez du thé en vrac 15 grammes d'une toute jeune marque néerlandaise fondée en 2020, Moment Netherlands. Ces 2 cofondateurs ont lancé la marque pour permettre à ses clients de passer un moment de tranquillité et se ressourcer. Donc est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, on a du thé, donc 15 grammes en vrac. Je pense que c'est du thé vert du coup. Il faudra que je regarde. Ensuite, la marque Bragula, si on prononce comme ça. Des fruits à boire pour un maximum de vitamines. Notre 2e boisson du mois est sans sucre ajouté, vegan, réalisée à partir d'extraits naturels de fruits. Chaque sachet vous permet de préparer 1,5 à 2 litres de boisson aux fruits et nous vient tout droit d'Espagne. Ah oui, donc c'est plutôt bien parce que là vous faites une cruche complète. Ensuite, Pips Real Hot Chocolate. Ça, je pense que c'était pour les plaisirs, pour les abonnements bonheur de lecture. Chocolat chaud. On a oublié un petit paquet qui était caché parce qu'en fait blanc sur blanc et je me dis mais j'ai pas de chocolat. Donc en fait c'était ça, Pips Real Hot Chocolate classique. Ça c'est quelque chose à fondre dans le lait pour les chocolats chauds je pense. Préparation au chocolat chaud naturellement aromatisé. Oh, trop bien. Je serais passée à côté sinon. Quoi de mieux qu'un chocolat chaud pour être d'aplomb pour cette rentrée? Nous on dit oui, surtout que la marque britannique, fondée en 2013, a gagné plusieurs prix pour ses produits, notamment le prix de l'innovation dans le chocolat à boire artisanal, ainsi que le prix du meilleur détaillant de chocolat chaud de luxe en 2018 et 2019. Vous trouverez donc dans votre box une préparation pour chocolat chaud sans gluten, faite main et réalisée au Pays de Galles. Nous vous souhaitons bien sûr une bonne dégustation. Ah bah j'ai très hâte de goûter. Je trouve que ce mois-ci on est particulièrement gâtés en gourmandise et boissons parce que pour un abonnement plaisir de lecture, je trouve qu'on a quand même pas mal d'assortiments. Donc ça on a lu la gourmandise du mois Rétrocorne. Notre gourmandise du mois est colorée avec des goûts surprenants et pourtant délicieux. Ces fondateurs ont commencé l'aventure en transformant leurs bonbons rétro préférés en saveur de popcorn. Aujourd'hui la marque anglaise Rétrocorne ne sélectionne que du maïs de qualité premium et n'utilise que des ingrédients naturels, l'équipe en raffole. Ensuite Tulipan, je sais pas comment ça se prononce, bon de toute manière c'est pour bonheur de lecture. Et donc les produits créateurs du mois. Donc 17,30 Hambourg, une belle carte de créateurs ce mois de la marque allemande. L'entreprise a été créée en 2010 et est à l'origine spécialisée dans les bijoux. Depuis 2016, la marque s'est diversifiée, mais notamment des cartes postales conçues par l'équipe. Le bonus exploratologie du mois, comme nous savons que vous avez adoré les thés tisanes, nous avons décidé d'ajouter un petit assortiment de nos meilleurs thés. Donc du coup c'est pour ça que c'était dans un petit sachet à part. C'est plutôt un petit bonus qu'ils nous ont glissé dans les box. Et donc pour notre abonnement, le livre Le Papillon, le thé en vrac, poisson fruité, chocolat chaud, popcorn, carte de créateur, assortiment de thé. Donc c'était plutôt bien garni. Le mot de l'équipe. Cela fait maintenant 1 an et demi que nous avons repris Exploratologie. Nous souhaitons vous remercier de tout cœur pour votre soutien resté intact. Parmi les nouveautés prochaines, il y a bien sûr notre calendrier de l'Avent, que je vous ai présenté notamment en vidéo, qui nous a d'ailleurs demandé beaucoup de travail et qui sera en pré-vente dès le 10 septembre. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures à l'équipe Exploratologie. Je ne vais pas forcément vous lire
pourquoi ils ont choisi ce livre, si jamais vous pouvez mettre sur pause pour regarder pourquoi cette sélection en particulier, et de même pour les maisons d'édition. Moi je vais lire ça au calme, mais je suis très contente. Je vais continuer à faire comme d'habitude, à regarder en fait le thème du mois qui nous est présenté par email et des petits indices sur la sélection du livre pour commander les box ou non. Et là j'avoue que quand j'ai vu Estonie, j'avais très peur de recevoir un doublon, mais sachant qu'ils avaient déjà envoyé les groseilles de novembre et que l'autre livre est vraiment beaucoup plus connu, je savais qu'ils n'allaient pas renvoyer ces deux-là, donc c'est quand même un petit pari, mais je suis ravie du choix. Donc voilà pour la box de septembre. Et donc voilà pour la box Exploratology. Moi je suis très contente, surtout qu'on a été beaucoup gâtés au niveau thé et gourmandise, et je pense que vous reverrez le livre prochainement sur la chaîne en point lecture. N'hésitez pas à me dire si la sélection vous a plu. Normalement j'ai également pris la box Exploratology d'octobre et la box bouquins et babioles, donc je vous montrerai tout ça dès que je les aurai reçus. Et en attendant, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!